Salut, c'est Kenneth. Vous vous souvenez de l'épisode 9 de Topesque? Eh bien aujourd'hui on va faire la deuxième partie des infos les plus what the fuck. C'est parti pour le top 6 des infos les plus what the fuck de... Numéro 1. Cantal. Il se fait cambrioler et découvre son hamster torturé sur Snapchat. Tout d'abord, Snapchat, qu'est-ce que c'est? Snapchat est une application mobile qui sert à partager des photos ou des vidéos à ses amis ou les publier publiquement dans sa story. Bon, là j'ai expliqué très mal, mais au pire tu fais pas ta pute et tu vas sur Google vilain sacripant. Un homme d'une quarantaine d'années rentre chez lui et s'aperçoit qu'il a été cambriolé par un connard. En effet, même un gros connard puisqu'un ami de la victime qui ne retrouvait plus son hamster, l'a retrouvé sur Snapchat. Le connard l'a mis dans une casserole et s'est amusé à le retourner comme une crêpe, quand des mafieux se sont servis de chats pour incendier des forêts. Mais bordel de merde, ce mec est vraiment une crevure sans déconner. Regardez, un pauvre hamster sans défense. Il a dû se passer un truc pendant ce cambriolage pour que le braqueur en arrive à de telles extrémités. Et le cambrioleur? Oui, il y a un problème? Oui, j'ai fourré la chatte à ta mère. Quoi? J'ai fait ça avec ma petite bite d'hamster, et elle a kiffé. C'est que ton père doit en avoir une petite. Sale enculé d'hamster, je vais te tuer comme une crêpe. Ne jugez pas, ce qu'il se passe dans ma tête est confidentiel. Numéro 2, il tabasse sa compagnie après avoir vu un film sur le féminisme. Oh putain, là on est tombé sur un gros morceau. Un couple ensemble depuis 10 ans, qui n'a jamais fait d'histoire, a craqué après avoir regardé le film « La source des femmes », un film sorti en 2011, un film qui parle de femmes qui font une grève d'amour, pour que les mecs bougent leur cul. Après le visionnage de ce film, le couple entame un débat autour du féminisme. Quelques heures après, l'homme commence à perdre raison à cause de l'alcool qu'il a bu, et tabasse sa femme car il n'est pas d'accord avec elle. Alors déjà, pour moi, tout homme qui frappe une femme, est un fils de pute. Donc c'est sûr que là ils ont touché une corde sensible, c'est con. Parce que pour moi, rien ne justifie ça, la violence faite aux femmes, touche des millions de personnes dans le monde. Donc oui c'est très grave. Bon, maintenant que le moment sérieux est passé, on va pouvoir analyser cette information. Parce que à ce niveau, c'est carrément du foutage de gueule, sans mauvais jeu de mots. Le mec il vient de regarder un film, qui dit que les femmes ne sont pas des esclaves, et lui il est pas d'accord, du coup il tabasse sa compagne. Putain mais je savais pas qu'on pouvait être aussi con. C'est tellement con, que j'arrive même pas à trouver des vannes sur ce sujet, parce que c'est à la fois grave, mais c'est aussi con. Donc je crois qu'en fait on va directement passer au prochain point. Numéro 3, au milieu du rond-point, il s'excuse auprès d'un arbre. Ah, voilà un sujet sur lequel on va pouvoir déconner. La police a arrêté un homme, car il tapait le sol et hurlait, avant de se mettre à pleurer au pied d'un arbre pour s'excuser de ce qu'il a fait. Ah là là, les ravages de la drogue. Alors tout d'abord, on doit comprendre pourquoi il a fait ça. Il était bourré ou drogué? Ou il est tout simplement bipolaire? Quand il a vu le sol, ça l'a énervé, donc il a laissé sa haine prendre le dessus. Puis sa personnalité gentille a repris le dessus. Il s'est excusé à ce pauvre arbre qui a vu la scène, sans rien pouvoir faire pour son ami le sol, qui s'est fait honteusement maltraiter par cet homme. Je pense qu'on doit rendre hommage au sol, pour tout ce qu'il a dû subir. Numéro 4. Arrêté avec 24 grammes de shit dans son slip, il nie. Alors, je sais que, parfois des enfants nient des bêtises qu'ils ont fait en disant que ce ne sont pas eux. Mais quand les parents ont les preuves, les enfants ferment leur gueule et encaissent. Enfin normalement. Tandis que cet homme nie être le propriétaire de la drogue qui a été retrouvée au fin fond de sa culotte. Bon, laissez-moi vous raconter l'histoire depuis le début. Un jeune homme d'une vingtaine d'années a été retrouvé à Marseille avec 25 grammes de cannabis dans son slip. Mais malgré ça, il dit que c'est pas lui. Genre la drogue, elle est apparue comme ça, dans son slip, au KLM. Genre quelqu'un s'ennuyait et s'est dit, tiens, et si j'allais mettre de la drogue dans le slip d'un mec que je ne connais absolument pas? C'est con, c'est comme si tu disais que tu avais tué personne, avec un poignard à la main,
et une personne morte éventrée juste à côté. Bon, après quand on lui a dit les risques, il s'est dit que bon, ça sera bête d'aller aussi longtemps en zonzon, du coup, il a dit que c'était pour sa consommation personnelle, mais le ministère public pense que c'est un dealer de banlieue. Numéro 5, Gironde. Elle croit voir Satan et abandonne son fils sur l'autoroute. J'ai rien contre les religions, je respecte et tolère chacune d'entre elles. Mais là on peut pas dire que c'est pas une folle. Non mais sans déconner là, internez cette femme, faites quelque chose. Reprenons tout depuis le début. Une mère de famille et son fils sont dans une voiture, sur l'autoroute. Tout se passait absolument bien, quand tout à coup elle voit Satan, posé dans le plus grand des calmes, sur la banquette arrière. Elle décide alors, comme toute personne dans cette situation, d'abandonner son enfant sur l'autoroute avant de continuer sa route. Bon, alors déjà, en quoi c'est un motif d'abandon? Enfin c'est complètement débile. Si tu vois Satan à l'arrière, soit tu t'enfuis avec ton enfant, ou soit t'essayes de faire ami-ami, comme ça après ça devient ton meilleur pote, tu pourras traîner avec lui, faire des soirées pizza et séries avec lui, ou faire plus si affinité. Ou alors tu le chasses, tu lui dis que s'il continue de te squatter, il doit payer l'essence ou faire un truc du genre. Ou alors tu lui dis que tu vas appeler Jésus, ça va le calmer. Non mais franchement, je vois pas en quoi voir Satan est un motif d'abandon. Pour le protéger peut-être. Mais si c'est pour le protéger, je crois que c'est un peu raté car je sais pas si cette madame le sait, mais l'autoroute est un endroit rempli de plein de voitures qui peuvent rouler jusqu'à 130 km/h en temps normal. C'est vite, assez pour tuer un homme, donc un enfant je te raconte pas. Alors, si c'est vraiment pour protéger quelqu'un, bah en fait c'est un peu raté. Et puis si ça se trouve Satan il était gentil, il voulait juste aller à Bordeaux. Bon, bien sûr l'enfant a été retrouvé, mais choqué. C'est le père du petit qui a dénoncé sa femme, et il l'a bien fait, parce que pour moi, cette femme a un petit, voire un très gros problème mental. Numéro 6, Metz, un proviseur condamné pour s'être masturbé devant Astérix. Oh non, je sens que cette émission va trop loin. Là c'est trop sale. Bon, allez, je me lance, un proviseur a été retrouvé en 2014 dans une salle de cinéma vide, en train de se branler sur Astérix le domaine des dieux, film réalisé par le grand Alexandre Astier. Déjà comment on peut être excité sexuellement sur Astérix, il est si beau que ça, à moins que ce soit Obélix qui l'excitait, après tout c'est un sexe symbole ce Obélix. Ou alors c'était Idéfix qui lui mettait des idées derrière la tête, mais là c'est trop. Bon, encore, si c'était arrivé qu'une fois, ça aurait été ignoble, mais au moins on aurait oublié son cas. Mais malheureusement il a recommencé en 2015, dans ce même cinéma, qui diffusait un film sur la Première Guerre mondiale. Bon, je pense que j'ai pas besoin de surenchérir tellement c'est assez étrange comme ça. Voilà c'est la fin de ce Topesque, et dans une semaine c'est Halloween, donc il y aura un Topesque spécial pour l'occasion. Allez, je vous dis à la semaine prochaine, ciao.